Aujourd'hui, je t'emmène avec moi à CryptoXR. On va aller à la rencontre des plus grands experts de la crypto française et ils vont répondre à toutes les questions que tu te poses. Quelle crypto pourrait dépasser Bitcoin? Ton objectif de prix pour Bitcoin fin 2026. Le meilleur indicateur pour savoir quand je dois acheter ou revendre mes cryptos. Je vais avoir des problèmes si je dis ça. Waouh, c'est dur un peu, hein. C'est Blocks et c'est parti. Alors, 3 mini-jeux. Le premier, je te donne 2 cryptos, tu me dis laquelle tu gardes à chaque fois, ok? Yes, ça marche. XRP ou Solana? Solana. Solana ou Polygon? Solana. Solana ou Tao? Tao. Tao ou Cardano? Tao. Tao ou Avax? Tao. Tao ou Kaspa? Kaspa. Kaspa ou Hype? Hype. Hype ou AV? Hype. Hype ou Link? Hype. Hype ou ETH? ETH. ETH ou Doge? Sur combien de temps? C'est à vie, ça c'est. Avis. Doge. Doge. Doge ou BNB? Doge. Doge ou Bitcoin? Bitcoin. Bitcoin ou Gold? Bitcoin. Et c'est tout. Ok, premier jeu, c'est bon. Deuxième jeu, je te donne 3 portefeuilles, tu dois me dire lequel tu gardes. Alors le premier portefeuille c'est Bitcoin, XRP, PP. Le portefeuille numéro 2 c'est Solana, Doge, Litecoin. Portefeuille 3 BNB, SUI, Hype, Summit Token. Je vais prendre le portefeuille 1 Bitcoin, XRP, PP. Celui qui va le plus performer en 2026 Portefeuille 1. et celui qui va le moins bien performer. Le 3. Ok. Et maintenant les petites questions rapides que tu connais déjà. Quelle crypto pourrait dépasser Bitcoin en market cap? USDT. Et une autre crypto qui n'est pas un stablecoin? Aucune. La crypto que tu n'achèterais jamais. L'euro de banque centrale. Ok. La dernière crypto que tu as achetée. Bitcoin. La dernière crypto que tu as revendue. Avax. Ton objectif de prix pour Bitcoin fin 2026. 133. Ok. Le projet le plus innovant. Peut-être mettre en avant un projet français. Blob.io. Voilà. La blockchain la plus performante. Ah, performante. La performance est liée à la centralisation. Je suis pas assez qualifié, mais je dirais Ethereum. Ok. La crypto la plus sous-cotée. Peut-être AAV. Ok. La plus surcotée. XRP. Le meilleur indicateur pour savoir quand je dois acheter ou revendre mes cryptos. Mon daron. Comment ça, ton daron? Quand il me dit tu ferais mieux de vendre maintenant, Ok. souvent il a raison. La meilleure plateforme pour acheter tes cryptos. Kraken et Descoin. Ok. Le meilleur wallet pour les sécuriser. J'aime bien Ledger quand même, franchement. Le meilleur moyen de se former en crypto. Être autodidacte. L'outil indispensable quand j'investis en crypto. Du self-control. Et la personne à suivre absolument sur Twitter. Moi, Florence-21M. Non, il voulait que je dise lui avec son groupe Telegram, mais je le... Non, on n'a pas. En fait, j'ai fait exprès de mettre Twitter parce que on n'a pas Twitter, donc les gens peuvent pas dire moi. Donc, Flo. Ouais, moi. C'est très bien. Je te donne 2 cryptos, t'enlèves celle que t'aimes pas, ok? Ok. XRP ou Solana? XRP. Tu gardes XRP? Non, j'enlève XRP, Ah. je garde Solana. Ouais, Excuse-moi. dis-moi celle que tu gardes. Solana ou Polygon? Solana. Solana ou Tao? Solana. Solana ou Cardano? Solana. Solana ou Avalanche? Solana aussi. Solana ou Kaspa? Non, Solana. Solana ou Hype? Alors, si j'écoute mon équipe, ce serait plutôt Hype. Hein. Hype ou AVE? Hype. Hype ou Link? Je sais pas si tu te souviens, quand on s'était vu à Toulouse, je t'avais dit que j'adorais Link. Ouais. Et tout le monde s'était foutu de ma gueule. Donc, je vais être cohérent. Link. Ben moi, je suis d'accord. Hein. Link ou ETH? Ah, presque Joker. Hein. ETH. ETH ou Doge? ETH. ETH ou BNB? ETH. ETH ou Bitcoin? Bitcoin. Bitcoin ou l'or? Bitcoin. Et ce sera tout. Le premier jeu. Ouais, c'est facile. Premier jeu. Deuxième jeu. Hop. T'as 3 wallets. Tu dois en choisir un. Alors, numéro 1, Bitcoin XRP PP. Ok. Wallet 2, Solana, Doge et LTC. Et portefeuille numéro 3, BNB, SUI ou Hype. Ouais, alors il y a du Bitcoin dans le portefeuille 1. Et comme je pense quand même que c'est le truc à avoir, sinon ton portefeuille il a quand même pas trop de la gueule, je vais prendre le portefeuille 1, Bitcoin XRP PP. Ok. Oh. Il y en a un qui va pas performer dedans. Lequel? Je pense que c'est PP. Pourtant c'est la sympa là-bas, il y a une photo Ouais. avec eux. Mais... Tu penses c'est lequel le plus pourri des 3 là? Alors plein de gens te diraient XRP, mais je vais quand même dire PP. Ça marche. Et maintenant les petites questions rapides. Quelle crypto pourrait dépasser Bitcoin en market cap? En market cap, bah, les stablecoins potentiellement. Ouais. Au-delà des stablecoins. Un RWA sur une énorme cotation, genre peut-être du Amazon ou Apple, un truc comme ça, ouais. La crypto que tu n'achèterais jamais. Celle que j'ai pas acheté. Ouais, un truc que j'achèterais pas. Il y a tellement de trucs que j'achèterais pas. Honnêtement, Joker, il y en a plein. Enfin, je sais pas. La dernière crypto que tu as achetée. Ça fait longtemps que j'ai acheté de la crypto, mais je pense que la dernière que j'ai dû acheter, c'était du SUI.
Celle que tu as revendue récemment. Je vais dire Bitcoin. Ton objectif de prix pour Bitcoin fin 2026. Ça, c'est chaud. Je vais dire 70 000 Aïe, 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 aïe. en dollars. Ok. Le projet le plus innovant actuellement. J'ai vu plein de trucs assez intéressants sur Canton Network, même si ça semble peut-être être assez centralisé avec beaucoup d'acteurs derrière, un peu traditionnel, mais j'ai eu pas mal de hype là-dessus. Après, bon, tu as parlé de Caspa tout à l'heure. Il y a hype aussi, et je pense qu'on attend aussi pas mal de tokens sur des modèles prédictifs et autres avec de l'IA. Mon équipe est bien meilleure que moi sur ces sujets, mais ouais, je te dirais peut-être Canton. Ok. La crypto la plus sous-cotée. Sur le papier, je pense que c'est Ethereum. Ok. La plus surcotée. Bon, les altcoins, ils s'en sont pris plein la gueule quand même, donc j'aurais tendance à dire qu'en surcote, sans doute XRP. Le meilleur indicateur pour savoir quand je dois acheter ou revendre mes cryptos. Quand tu regardes les médias et quand les gens s'y intéressent plus, quand ton beau-père, ta belle-mère, ton cousin te dit que tu devrais avoir honte de bosser dans la crypto, qu'ils comprennent rien, que ça vaut rien, que c'est nul. Voilà. Comme en ce moment un petit peu ou... Non, on n'est pas du tout dans ce cycle-là. Non, et peut-être qu'on le revivra, on va peut-être pas le revivre ce cycle. Mais on l'a tellement déjà vécu en 2018, en 2019, en 2023, ce cycle-là. Des gens qui racontent n'importe quoi, qui parlent de scams, de tulipes, qui te ressortent tout un tas de conneries sur les cryptos. C'est sans doute le bon moment d'acheter et c'est le bon moment de vendre quand ils se précipitent tous vers toi pour essayer d'en acheter. La meilleure plateforme pour acheter ces cryptos. Coinhouse, français, pas cher, régulé, ça fait plus de 10 ans, sécurisé, service client, plein de tout un tas de services. Le meilleur wallet pour sécuriser mes cryptos. Tu vois, ma naissance m'aurait donné Ledger. Aujourd'hui, je pense que c'est une plateforme et je pense que c'est peut-être même plusieurs plateformes et un Ledger. Ok. Je pense que c'est une combinaison, mais je pense que le mieux, c'est de garder son argent sur une plateforme, une ou deux plateformes. Ok. Le meilleur moyen de se former en crypto. Il y a plein de médias. Je suis désolé pour les... Il y a plein de super chaînes télé et plein de choses comme ça. Je pense que l'IA peut être assez intéressante si au moins une approche déjà introductive. Ensuite, tu as des très bons médias français, même s'ils nous aiment pas forcément, bitcoin.fr, ça reste une référence. Tu as du Cryptost, tu as plein d'autres formats qui sont quand même très sympas. Il y a des bouquins aussi qui sont cool, qui ont été écrits par ne serait-ce que des que sais-je ou des Bitcoin pour les nuls, etc. Tu apprends des trucs. J'éviterai absolument toutes les formations. Je suis désolé, mais les influenceurs et toutes les personnes qui, parce qu'ils ont un peu d'aura, vont te raconter n'importe quoi sur les cryptos et te former parfois à prix d'or, quoi. Après, tu as des plateformes qui ont de la formation, qui proposent de l'académie. Nous, on a ça avec l'abonnement investisseur, etc. Il y en a d'autres qui le font aussi très bien. Le DCA, c'est génial. Tu as des acteurs comme Bitstack qui te permettent de le faire. Des acteurs comme nous aussi, Stackinsat et d'autres. Tu mets un petit peu, tu apprends. Ouais, pour moi, c'est la combinaison de tout, mais déjà, les bons médias, un bon bouquin, c'est cool. Je pense que c'est une bonne façon de faire. Ok. Y aller progressivement. Est-ce qu'il y a un outil indispensable quand j'investis en crypto? Je vais remettre Ledger quand même, parce que je pense que pour bien comprendre comment ça fonctionne, ça me semble assez intéressant de faire l'expérience d'un wallet, d'un Ledger ou d'un MetaMask peut-être, sans aller... Mais ça me semble être un peu indispensable. Sinon, si tu considères vraiment la crypto comme un ETF et c'est un investissement, tu veux jamais interagir avec, tu passes peut-être un peu à côté des propriétés et peut-être demain tu seras pas forcément à l'aise quand on utilisera tous ces actifs pour payer. Et donc je pense que un wallet c'est intéressant. Je pense que c'est un peu un outil de base. Après il y a l'outil éducationnel, pédagogique dont on vient de parler. Et ce sera tout. Merci Nico. Merci à toi. Alors, les petites questions de blogs, je suis avec Antoine. Quelle crypto pourrait dépasser Bitcoin? En vrai, Ethereum, hein, il y a un monde avec la DeFi et tout ça. On voit qu'ils sont vraiment en train de devenir une grosse infra de paiement et tout. Donc,
pour moi, il n'y a aucun monde, il y en a une qui dépasse Bitcoin, mais s'il y en a une, Ethereum. Ok. La crypto que tu n'achèterais jamais, Ouais, XRP, j'aime bien taper dessus. comme tout le monde. La dernière crypto que tu as achetée. C'était Elisa OS, agent IA. Ils sont en train de créer un OS pour les agents IA qui s'interconnectent avec Telegram, avec la blockchain, faire du trading automatisé ou même pour gérer du community management et tout ça. Voilà, j'ai investi. C'est quoi le ticker? C'est Elisa ou Elisa OS, je sais plus. Ok. Je sais plus si elle est OS. La dernière crypto que tu as revendue. Aucune. En vrai, je crois que j'ai quasiment jamais vendu pour l'instant. Ok. Ton objectif de prix pour Bitcoin fin 2026. Ah, je sais pas, je vais donner, peut-être je vais dire une dinguerie, mais je le vois aller au-delà de son ATH, peut-être à 150 000. Parce que j'ai l'impression, aujourd'hui, là, le bull run là, qu'on a eu, il était vraiment spécial, où ça a commencé très tôt, avant même le halving. Et donc j'ai l'impression qu'on est sur un talon. Et en plus là, le Donald, il est en train de taper du pied pour qu'on rebaisse les taux à fond. Donc il y a moyen que, peut-être s'il faut, le bull run, il va être décalé en 2026, on sait pas. On espère. La blockchain la plus performante. J'ai un peu retourné ma veste aujourd'hui. J'aimais pas Solana. Je savais pas trop pourquoi, parce que pour moi ça représentait pas trop centralisé. Et finalement, maintenant que j'ai compris vraiment ce que c'était et que je le vois comme une entreprise et plus vraiment comme un protocole, ben en fait c'est un vrai banger Solana. Et en termes de rapidité, ben, pour l'instant je crois qu'il n'y a pas d'équivalent par rapport à l'adoption. Il y en a peut-être qui ont des promesses de plus rapide ou quoi, mais pour l'instant c'est eux qui ont, c'est les premiers, c'est les seuls en tout cas qui ont montré que en conditions réelles ils ont tenu l'achat. Bon, plus ou moins ils ont eu pas mal de problèmes, mais ils sont encore là. Encore solide, donc ouais, Solana. Je suis d'accord, moi aussi j'ai retourné ma veste sur Solana. J'étais pareil que toi en mode ouais, c'est centralisé et tout. La crypto la plus sous-cotée. Ouais, je dirais Bitcoin en vrai. Encore. Ok. Je pense Bitcoin, je me mouille pas, mais pour moi, elle est encore sous-cotée. Et la crypto la plus surcotée. Elle devrait pas avoir ce prix-là. Ouais, je dirais, je pense que le côté, les mêmes coins en général. En plus, là, ils sont repartis à la hausse. En vrai, il y en a certains où c'est intéressant parce que t'as vraiment ce côté communautaire organique où là, il y a le vrai côté meme coin qui est intéressant. Mais après, sinon, la plupart, ouais, surcoté. Le meilleur indicateur pour savoir quand je dois acheter ou revendre des cryptos. Celui que tu regardes, si tu devais en choisir qu'un seul. Je regarde plus. Mais non, en vrai, les rentrées de liquidité. Parce que, on va pas se mentir, Bitcoin, il commence plus ou moins à suivre son chemin. Mais tout le reste de l'écosystème, les altcoins, c'est du risqué dans la même vibe que les actions dans la tech. Donc, quand il y a de la liquidité, ça part à la hausse. Quand le marché il se referme, ça part à la baisse. Et en vrai, je pense que c'est le meilleur. Hein. C'est celui qui est le plus représentatif au niveau macro sur les grands mouvements, quoi. La meilleure plateforme pour acheter ces cryptos. Ledger. Ah, t'achètes les cryptos directement sur Ledger. Ok. Le meilleur wallet pour sécuriser. Ledger. Le meilleur moyen de se former en crypto. YouTube, venir à des events, parce que genre même au-delà des conférences, rien que de parler avec tous ces gens, il y a plein de monde d'horizons différents, qui ont tous des métiers différents et tout ça, mais qui sont réunis autour d'une même passion, d'une même philosophie. Et en fait, t'as chacun, c'est là où tu croises les apprentissages, parce que chacun a un peu appris de son côté, parce qu'on est un peu tous comme ça, en autonomie et tout. Et en fait, je trouve que c'est vraiment à ce moment-là, parce que il y a les conférences et tout ça, ça te permet d'avoir une base, mais derrière, d'aller te confronter, de comprendre ce que les autres aussi ont appris et tout ça, vu que c'est un écosystème qui se construit, t'as des concepts et tout ça que souvent t'as d'autres gens qui comprennent mieux et tout. Et donc, ouais, de croiser au niveau des events, je trouve que c'est le meilleur endroit pour apprendre. Très bon conseil. L'outil indispensable quand on investit en crypto. Un wallet, la base. Non, après, Un site ou une franchement, peut-être, j'ai plus trop de noms, mais genre, tu vois, ça va être des plateformes, je saurais pas te citer un nom, mais des plateformes un peu justement pour suivre ce côté les tendances macro sur des métriques, justement sur ces côtés liquidité, tout ça, avoir une sorte de dashboard un peu gauche. Je saurais pas te citer de nom. CoinGlass, c'est plus CoinGlass, les trucs comme ça. Ouais. La personne à absolument suivre sur Twitter si on veut performer en crypto. J'ai désinstallé Twitter. C'est une très bonne réponse. C'est bien. Nous aussi, on n'a pas Twitter. Bah, c'est tout. Alors, ça, c'était le premier jeu. Deuxième jeu, XRP ou Solana? Solana. Solana ou Polygon? Ah, il est pas facile. Bah, maintenant que j'ai un peu retourné ma veste, je vais rester sur Solana. Solana ou Tao? En plus, c'est là, je commence à être de plus en plus dans l'IA. Allez, je vais aller sur Tao. Tao ou Cardano? Tao. Tao ou Avax? Tao. Tao ou Kaspa? Ah, il est intéressant aussi, Kaspa. Ouais, Tao. Tao ou Hyperliquid? Hype. Ah, c'est vraiment
Vraiment, juste pour je trouve le lunch qu'ils ont fait, faire lunch et tout ça, il est tellement inspirant et nous on va beaucoup s'en inspirer aussi pour nos projets, ce côté airdrop où t'es un petit gourmand de la communauté. Je vais aller sur Hyperliquid pour ça, ouais. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait sur ça. Hype ou AAV? Hype. Hype ou Link? Ah, Link, ils sont solides aussi. Link, ils sont très solides niveau institutionnel. Bah, je vais rester sur Hype. Je l'ai un peu moins suivi, Link, mais ils font des dingueries avec leur protocole et tout. Mais je vais rester sur Hype. Hype ou ETH? Ouais, Ether. Ether ou Dodge? Ether. Ether ou BNB? Ether. Ether ou Bitcoin? Voilà, Bitcoin. Et Bitcoin ou or? Non, Bitcoin. Bitcoin. Ce sera tout. Et maintenant le dernier jeu. Hop, t'as 3 portefeuilles différents. Dis-moi lequel tu choisis. Portefeuille numéro 1, 2 ou 3. Tu sais à combien je suis de pertes là? Mais là, je suis à, je pense, à moins 90. Hein. En vrai, donc du coup, portefeuille 1, Bitcoin, XRP, PP. Portefeuille 2, Solana, Doge, LTC, Litecoin. Et le 3, BNB, suit Hype. Ah, peut-être, c'est un forêt, t'as mis Bitcoin, Ouais, XRP. C'est bien mélangé. Ouais. Bah tu sais quoi, je les avais aussi vus au début, j'aimais beaucoup leur techno de comment ils géraient les objets sur la blockchain, je trouvais que c'était beaucoup plus intuitif, là je parle en tant que tech, c'est vachement intéressant, en plus on retrouve le hype, et avec le BNB, même si ouais, les liquidités elles sont de plus en plus sortantes, mais ça reste un mastodonte, et en plus ils ont vraiment réussi à, je trouve, à faire le virage blockchain, un peu comme Coinbase aussi. Ils l'ont vraiment bien réussi. En vrai, ouais, c'est le plus solide. Putain, dommage Bitcoin. Je l'aurais pris, mais XRPPP. Mais ouais, portefeuille 3, je pense que c'est le plus solide. Très bien. Et ben c'est tout. On l'a terminé. Premier petit jeu, je te donne 2 cryptos et tu me dis celle que tu gardes à chaque fois, ok? Ok. XRP ou Solana? Solana. Solana ou Polygon? Solana. Solana ou Tao? Solana. Solana ou Cardano? Toujours Solana. Solana ou Avax? Toujours Solana. Solana ou Kaspa? Toujours Solana. Solana maximaliste, ça, pour l'instant. Solana ou Hype? Ouais, ça mérite une réflexion. Allez, pour le jeu, hype, ouais. Hype ou AV? Non, hype. Hype ou Link? Ah, Link. Link ou ETH? Link. Link ou Dodge? Link. Link ou BNB? BNB. BNB ou Bitcoin? Ah, Bitcoin. Et Bitcoin ou l'or? Bitcoin. Ok, c'est tout pour le jeu numéro 1. Jeu numéro 2, je te donne 3 portefeuilles, tu dois en choisir un pour faire le plus de gains en 2026. Lequel c'est? Portefeuille 1, Bitcoin, XRP, PP. Le 2, Solana, Doge, LTC. BNB, suit hype. Pour être sûr de faire de l'argent, Bitcoin, XRP, PP. C'est celui qui va le plus performer en 2026? Honnêtement, c'est compliqué de dire avec certitude que c'est ça, mais en tout cas, c'est celui sur lequel je prenais le moins de mes risques. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important de ne pas perdre en crypto. Et celui qui va le moins bien performer? Ah, c'est raccord avec les questions que tu as posées juste avant. Je dirais Solana, Doge, LTC, même si Solana, j'ai quand même quelque chose dessus, mais Doge, LTC, ça me paraît compliqué. BNB suit hype. Ouais, BNB avec CZ derrière, voilà. Moi, je suis moins favorable, mais ouais, je dirais Solana, Doge, LTC, celui qui performe le moins. Ok. Et maintenant, dernier petit jeu, c'est juste des questions rapides. Ok. Quelle crypto pourrait dépasser Bitcoin en market cap? Aucune. La crypto que tu n'achèterais jamais? XRP. La dernière crypto que tu as achetée? À ce moment, je short beaucoup, mais Bitcoin. Ok. La dernière crypto que tu as revendue? Jelly. Ok. C'est quoi ton objectif de prix pour Bitcoin fin 2026? 75 000 $. Tu es plutôt bearish. Plutôt bearish sur au moins les 3/4 de l'année 2026. Et après, on verra comment ça se passe après les élections mi-mandat aux États-Unis. Le projet le plus innovant. On est dans un salon, peut-être que tu as vu un projet qui est intéressant. À l'heure actuelle, je dirais presque Polymarket, mais il n'y a pas de token dessus, mais Polymarket. La blockchain la plus performante. Ether. Une crypto qui est sous-cotée. Ether. Crypto qui est surcotée. Suis. Le meilleur indicateur pour savoir quand je dois acheter ou revendre mes cryptos. Ton boucher ou ta coiffeuse. Ok. Et selon ce qu'ils te disent, c'est le moment d'acheter ou de vendre. Ils disent quoi en ce moment? En ce moment, ils disent qu'il faut vendre. Donc potentiellement, peut-être d'acheter. Je pense qu'on n'est pas au bottom, mais on n'en est pas très loin. Le meilleur wallet pour sécuriser mes cryptos. Ouais, Ledger, français, Ledger. Le meilleur moyen de se former en crypto. Se planter. Essayer. Ouais, essayer, perdre de l'argent, entre guillemets, ça fait chier, mais perdre de l'argent et puis après, redémarrer, analyser ses erreurs et voilà, pour moi, c'est la meilleure façon de se former. De toute façon, tout le monde passe par là. T'as beau leur proposer, leur dire qu'il faut faire ça, les gens ont besoin de se brûler pour comprendre que ça brûle, quoi, en fait, finalement. Un outil indispensable que tu utilises tous les jours dans la crypto. Un outil indispensable, je te dirais TradingView, mais c'est plutôt pour wallet trader. Sinon, un cold wallet, ouais. Et une personne qu'il faut suivre absolument sur Twitter. CryptoEdge. On n'a pas Twitter, j'ai fait exprès de mettre ça pour dire une autre personne que nous. Sur Twitter, je dirais Watcher Guru. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. C'était Sylvain Objectif Lune.
Premier petit jeu. Je te donne deux cryptos, tu me dis laquelle tu gardes. XRP ou Solana? Solana. Solana ou Polygon? Solana. Solana ou Tao? Solana. Solana ou Cardano? Solana. Solana ou Avax? Avax. Avax ou Kaspa? Kaspa. Kaspa ou Hype? Kaspa. Kaspa ou AVE? AV. AV ou Link? AV. AV ou ETH? ETH. ETH ou Doge? ETH. ETH ou BNB? ETH. ETH ou Bitcoin? Bitcoin, of course. Bitcoin ou Gold? Bitcoin, c'est de l'or numérique, donc Bitcoin. Ok, ça me va. Deuxième jeu. Je te donne 3 portefeuilles, tu dois en choisir un. Portefeuille 1, Bitcoin XRP PP, Solana, Doge, Litecoin, BNB, suis Hype. En fait, il faut prendre le moins pire des trois, quoi. Bah, le portefeuille 1, au moins Bitcoin rattrapera XRP et PP. Ouais. Et tu penses que c'est lequel le plus pourri là dans les 3? Je vais avoir des problèmes si je dis ça. Bah, le portefeuille 3, BNB, suis Hype. Ok. Et dernier, c'est juste des petites questions rapides, complétion de phrase. La crypto que tu n'achèterais jamais. XRP. Pourquoi? J'aime pas la techno, ça me plaît pas, non, rien. Y a rien qui va. Quelle crypto pourrait dépasser Bitcoin en market cap? En market cap, Ether. La dernière crypto que tu as achetée. Dernière crypto que j'ai acheté, Bitcoin. La dernière crypto que tu as revendue. Atom. Ton objectif de prix pour Bitcoin fin 2026. Fin 2026, là, il va titiller les 100 000, je dirais, ouais, un bon 130. Le projet le plus innovant à la blockchain. Bah, l'écosystème Atom. Le prix est pourri, il y a plein de tokens qui tiennent pas la route, mais la tech est incroyable. La blockchain la plus performante. Bitcoin. Et la crypto la plus surcotée. Solana. Le meilleur indicateur pour acheter ou revendre ses cryptos. Twitter. La meilleure plateforme pour acheter ses cryptos. Meilleure plateforme pour acheter ses cryptos, Descoin. Le meilleur wallet pour sécuriser ses cryptos. Bon, un Ledger. Le meilleur moyen de se former en crypto. La commu, mais pas n'importe lesquels. Et sinon, pour les gens qui peuvent, il y a l'IRA qui est très bien. Un outil indispensable quand j'investis en crypto. Un cold wallet. Et la personne à suivre absolument sur Twitter. Bah, nous, Coffee Finance, pour avoir l'essentiel de l'actualité, le temps d'un café. Ah bah c'est très bien. Merci. Selon toi, quelle crypto pourrait dépasser Bitcoin en market cap? Ethereum, pas de risque. Ça va être compliqué sur une top 1000. C'est possible. Ether, c'est possible. La crypto que tu n'achèterais jamais. Le Elon Sperm, vous le connaissez. Voilà, le Shiba. La dernière crypto que tu as achetée. Hondo. La dernière crypto que tu as revendue. Hondo. J'ai acheté revendu. Ton objectif de prix pour Bitcoin fin 2026. 150 000, facile. Selon toi, le projet le plus innovant. Monkiko. Ok. Et qu'est-ce que vous faites? On fait du financement en stacking pour des projets de rénovation énergétique dans le tertiaire. Ok. Bon, je plaisante, c'est pas le plus innovant, mais il est intéressant. La blockchain la plus performante. Je sais pas, j'ai un petit coup de cœur pour Base, c'est celui qu'on utilise. Ok. La crypto la plus sous-cotée. Franchement, je l'ai pas. Il y en a plein qui sont sous-cotés, plein qui sont surcotés surtout. Donc, Quelle est la crypto la plus surcotée? la plus surcotée, Ripple. Je suis pas fan. Le meilleur indicateur pour savoir quand je dois acheter ou vendre mes cryptos. Quand c'est vert, tu n'achètes pas. Quand c'est rouge, tu achètes. Très bien. La meilleure plateforme pour acheter ces cryptos. Pour moi, j'aime bien plateforme avec des frais bas. J'aime bien Mexer. Ok. Ouais. Qui n'est pas autorisé en France. Enfin, si, c'est autorisé, mais no KYC. Le meilleur moyen de se former en crypto. Bah, YouTube, toutes les chaînes. Enfin, on a énormément de valeurs aujourd'hui accessibles gratuitement et c'est le mieux. Après, rencontrer directement des communautés, des cercles. Il y en a dans toutes les villes. Donc, aller à la rencontre des crypto-addicts. Ouais. L'outil indispensable quand j'investis en crypto. CoinMarketCap. Ouais. Je valide. Basique. Une personne à suivre absolument sur Twitter. Monkiko. Je fais ma pub. Ouais, tu vois. Ouais, est-ce que vous partagez de la valeur au moins sur Twitter? On démarre. Non. Mais après, je penserais, quand on commence, les basiques, acheteur, te suivre évidemment. Deuxième jeu. Je te dis des cryptos, c'est des versus, ok? Et t'as le droit d'en garder qu'une. XRP ou Solana? Solana. Solana ou Polygon? Polygon. Polygon ou Tao? Tao. Tao ou Cardano? Cardano. Oh là. T'es Tao. sûr? Tao. Ah ok, Cardano. Cardano ou Avalanche? Je peux pas te redire Cardano après ce que je viens de dire, donc Avalanche. Avax ou Kaspa? Avax. Avax ou Hype? Avax. Avax ou AVE? AVE. AVE ou Link? AVE. AVE ou ETH? ETH. ETH ou Doge? ETH. ETH ou BNB? ETH. ETH ou Bitcoin? Bitcoin. Bitcoin ou l'or? Bitcoin. Donc c'est bon, Bitcoin toujours. Bon, je crois qu'il n'y aura pas de surprise. Hein. Et le dernier jeu,
T'es préparé 3 portefeuilles, tu dois en choisir un. Ok, portefeuille 1, Bitcoin, XRP, PP. Portefeuille 2, Solana, Doge, Litecoin. Et portefeuille 3, BNB, SUI, Hype. Je prends le portefeuille 3. Pourquoi? Parce que XRP dans le premier. Je suis pas fan, c'est la philosophie. Hein, Il y a c'est dans le Bitcoin projet. dans le premier. Il y a le Bitcoin et PP, donc vraiment on est sur prise de risque et même coin, mais en vrai, pourquoi pas. Dodge, ouais, BNB, bon, ouais, je pense que Binance cartonne, ça continuera de monter. Hype également. Portefeuille 3, en vrai, le 1 il est pas mal aussi. Il est un peu sécurisé et un peu risqué à la fois. Et le 2 pourri? Non, parce que quand même Solana peut encore vraiment faire des belles perfs. Et Litecoin aussi, donc en vrai c'est des bons choix. C'est des bons choix, maintenant chacun a sa petite sensibilité. Ouais, je partirais comme ça d'instinct sur le 3. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Premier petit jeu, je te donne 2 cryptos et tu me dis laquelle tu gardes à chaque fois, ok? Ok. XRP ou Solana? Solana. Solana ou Polygon? Solana. Solana ou Tao? Solana. Solana ou Cardano? Ça dépend après si je suis plus pour décentralisation ou pour la rentabilité. Ah oui, c'est que Sur mon rentabilité. wallet, si c'est sur mon wallet, je pense que je partirais plus sur Solana. Solana ou Avax? Solana. Solana ou Kaspa? Solana. On va faire que du Solana. Solana ou Hype? Ah, là, il y a. Là, Hype. Hype ou AV? Hype. Hype ou Link? Hype. Hype ou ETH? ETH. ETH ou Doge? ETH. ETH ou BNB? ETH. ETH ou Bitcoin? Bitcoin. Et Bitcoin ou Gold? Bitcoin. Bien sûr. Ok, très bien. Ensuite, il y a 3 portefeuilles. Tu dois en choisir un pour faire le plus de performance en 2026. Ok. Waouh, c'est dur un peu, hein. C'est fait exprès. Ok, attends. Du coup, là, le plus de performance. Ouais. Ok, ben moi, je dirais plus le portefeuille 2, puisque Dodge, je pense, ça peut bien prendre. Solana aussi. Là, je vois 2 cryptos. Après, ouais, je pense portefeuille 2. Et tu penses que c'est lequel qui va le moins bien performer là en 2026? Moins bien performé, peut-être le 3. Je pense le 3, ouais. Ok. Et maintenant, les petites questions rapides. Selon toi, quelle crypto pourrait dépasser Bitcoin en market cap? Quelle crypto qui... Mais aucune. La crypto que tu n'achèterais jamais. Quelle crypto que j'achèterai jamais je sais pas quelle crypto j'achèterai jamais. C'est pas une crypto que tu n'aimes pas? Celle de FTX ou Ah ouais. La dernière crypto que tu as achetée? la dernière crypto que j'ai achetée, je crois que c'est ETH. Ok. La dernière crypto que tu as revendue? Je crois que c'est du Cardano peut-être, ou un truc comme ça, mais j'en ai encore un peu. Pourquoi? Ça avait bien monté quand il y avait eu, parce que je crois il y avait Donald Trump qui était bien en relation avec l'un des fondateurs et du coup ça avait bien monté. Je me suis dit allez, je récupère un petit peu, il me fallait un petit peu de Prise cash. de bénéfice. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton objectif de prix pour Bitcoin en 2026? 2026, j'espère qu'on va atteindre un ATH, j'espère. Donc j'espère on dépasse l'ATH mais après j'ai pas vraiment de Bitcoin, donc c'est juste pour la philosophie et tout, mais voilà. Ok. Selon toi, la blockchain la plus performante? La plus performante, pour moi, je suis full Polkadot. Moi, j'adore la décentralisation, etc. Et c'est vraiment puissant. Tu peux faire tellement de trucs sur cette blockchain. Mais la problématique de Polkadot, c'est le marketing. Ouais. Donc, j'espère qu'à un moment, ils vont réussir à se chauffer sur ça. Est-ce qu'il y a un projet que tu trouves innovant dans la blockchain, peut-être que tu as vu au salon ou autre? Que je trouve innovant. Là, il y a différents trucs. Il y a sur l'IA, par exemple, il y a Tao, ce genre de choses. Ça, je trouve c'est grave innovant. Et après, il y a Polkadot qui est en train de sortir une dinguerie, mais c'est pas du tout public pour l'instant. Enfin, ils veulent faire un sorte de vraiment ordinateur, mais blockchain. Et il y a Double qui a tourné sur la blockchain et tout. Et ça, je trouve que c'est une folie, mais c'est pas encore public. Okay. Donc voilà, ça, je suis ça de très près. Ok. Est-ce qu'il y a une crypto qui est sous-cotée? Pour moi, ouais, Polkadot, c'est vraiment sous-coté, mais c'est encore une fois, c'est à cause du marketing, parce que je trouve que la philosophie, même les gens qu'il y a sur le projet, après, moi, je connais très bien la team francophone, donc je suis un peu biaisé par rapport à ça, mais voilà. Est-ce qu'il y a une crypto qui est surcotée, qui mérite pas son prix, qui devrait être plus bas? Là, je vais me faire des ennemis alors que j'ai choisi Solana, mais Solana, en vrai, ça mérite par rapport à la communauté, mais par rapport à la décentralisation, même s'il y a pas mal de validateurs, ouais. C'est quand même pas au stade de Ethereum et pas du tout au stade de Bitcoin. Du coup, bon, je pense que c'est un peu surcoté Solana, et je pense pas que Solana, ça sera là dans 10 ans. Ce serait ça mon pari, tu vois. Ok. C'est quoi le meilleur indicateur pour savoir quand je dois acheter ou revendre mes cryptos? Le meilleur indicateur quand tu dois acheter, c'est que on dit que Bitcoin est mort. Et le meilleur indicateur quand tu dois vendre, c'est qu'il y a tout le monde qui te dit comment on fait
fait pour acheter de la crypto, etc. Même ta boulangère, elle commence à te demander, ou des gens qui sont pas du tout à la crypto, ils commencent à te demander. Là, tu te dis, allez, faut sortir. Ils disent quoi les gens en ce moment? C'est plutôt quoi? Là, c'est plus, ouais, ça a chuté. C'est comment la crypto à ce moment-là, ça a pas l'air trop. Donc là, c'est peut-être le moment peut-être d'acheter, ou je sais pas, tu vois, mais c'est pas un conseil d'investissement, mais j'espère qu'il va y avoir un ETH, mais rien. Là, c'est tellement avec Donald Trump, etc. Le marché est tellement en train de varier à la hausse et à la baisse de façon ultra rapide que c'est trop instable en fait. C'est trop difficile de se dire si on est encore en bull run ou en bear market. Donc là, pour l'instant, c'est juste attendez de voir une situation plus stable, quoi. Ok. La meilleure plateforme pour acheter mes cryptos? Meilleure plateforme pour acheter tes cryptos, la plateforme qui te convient le mieux en fait, et une qui est bien régulée, etc. Je connais, par exemple il y a Binance qui est bien, il y a Swissborg, c'est plus simple. Ça c'est plus du centralisé. Après on peut avoir aussi du pair à pair, ou même du décentralisé. Moi ce que j'aimais bien à un moment c'était Ledger qui une fois par mois il mettait 0 frais, et du coup tu pouvais avoir direct sur ta Ledger, donc ça c'est bien, comme ça t'as même pas besoin de faire les virements, c'est direct, instantané. Donc voilà, en vrai c'est la plateforme que vous aimez, il y en a plusieurs, choisissez celle qui vous convient le mieux, quoi. Ok. Le meilleur moyen de se former en crypto? Meilleur moyen de se former, c'est avec des vidéos sur YouTube. Moi j'ai appris comme ça, par exemple avec les tiennes, tes interviews elles sont top. Il y a Asher qui est top, j'adore ces trucs. Il y a aussi Iril que j'adore aussi, plus sur la partie tokenomics, tout ça. En France, voilà, c'est un peu les trois que je recommanderais. Et après, lire l'actualité, voilà, mais être sur le terrain. Après, même acheter genre même 10 balles ou un truc comme ça d'une crypto, et c'est comme ça qu'on apprend le mieux. C'est en se disant, ok, je détiens un peu de Bitcoin, j'ai envie de savoir du coup comment ça marche. Moi, pour le coup, j'ai vraiment pris beaucoup de temps avant de mettre de l'argent. J'ai vraiment voulu poncer la philo avant de mettre de l'argent dessus. Du coup, je conseillerais un peu de faire ça avant d'y aller. C'est parce que, par exemple, Warren Buffett dit investissez dans ce que vous comprenez, donc je recommanderais ça aux gens. Ok, cool. Et est-ce qu'il y a un outil indispensable que tu utilises tous les jours pour investir en crypto? Un outil indispensable, mais moi en vrai ce que j'utilise, enfin pas tous les jours, mais je regarde de temps en temps, même une fois par mois. En vrai je check très peu en vrai mon wallet, mais du coup j'ai une Ledger, donc je check de temps en temps mon appli Ledger, et c'est vraiment l'une des seules applis que je check. Après sinon du coup ce qui est vraiment bien c'est CoinGecko et CoinMarketCap pour checker le cours, ça c'est toujours intéressant. Donc voilà, c'est ce que je recommanderais. Et après de checker les news. Moi du coup sur mon site j'ai un agrégateur de news, donc je check les news avec ça. Si vous voulez c'est thesignal.directory. Et sinon après les actualités, ce genre de choses, ça c'est toujours intéressant de checker ça. Eh ben merci beaucoup. Mais avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà, on est bon. Un grand merci à CryptoXR pour l'invitation et on se retrouve l'année prochaine.